Mais qu'est-ce que la neuroplasticité? Voici Dimitri. Dimitri aime les bananes. Énormément. À la folie. Et ce depuis le premier jour où on lui a donné une banane quand il était petit. Mais comment peut-on expliquer cet amour? Comment est-il né? Pour répondre à cette question existentielle, voyons ce qu'il se passe au niveau de son cerveau. Comme notre cerveau, celui de Dimitri est composé de milliards de cellules appelées neurones. Pour faire simple, un neurone se compose de 3 parties. Un corps cellulaire qui comporte le noyau, un long filament qu'on appelle axone et une terminaison axonale au bout de l'axone. Ces neurones communiquent entre eux par le biais de liaisons qu'on appelle synapses. Elles sont situées au bout des ramifications du corps cellulaire et de la terminaison axonale. C'est ici que le signal électrique du neurone A se transforme en message chimique pour atteindre le neurone B, grâce à des neurotransmetteurs, les éléments chimiques de différentes compositions sécrétés dans la synapse. Quand Dimitri interagit avec son environnement, il active ces transferts entre neurones. À plus grande échelle, ces millions d'activations neuronales simultanées forment des réseaux de connexion qui vont d'une région du cerveau à une autre. Quand Dimitri mange ses bananes, c'est le circuit dit de récompense de son cerveau qui entre en jeu. C'est de là que provient la sensation de plaisir liée aux bananes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus Dimitri consomme ses bananes, plus ses réseaux de connexion liés au système de récompense se renforcent. Et plus il est tenté par les bananes. C'est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau adapte naturellement son métabolisme à la situation. Cette caractéristique est partagée par tous les mammifères. Ce mécanisme peut se traduire à l'échelle synaptique par une augmentation de l'excitabilité des synapses, avec une plus grande présence en neurotransmetteurs, ou bien à l'échelle du neurone lui-même qui voit ses terminaisons se multiplier. En fait, la plasticité cérébrale est la base cellulaire du processus d'apprentissage et d'oubli. Plus on pense à sa leçon, plus on développe des synapses et mieux on la retient. Mais l'inverse fonctionne également. Moins un réseau neuronal est stimulé, plus il perd en densité. On parle alors de dépression neuronale et c'est en quelque sorte le principe de l'oubli. La plasticité cérébrale est aussi à l'origine de l'amélioration de nos compétences, aussi bien physiques qu'intellectuelles. À mesure que l'on s'entraîne, on gagne en efficacité.